Isaïe 7, 4, 9. Le soutien de l'Éternel Dieu vis-à-vis de ses enfants, les enfants d'Israël spirituels bien sûr. Qu'est-ce que cela signifie? Voilà comment il a fermé le sien. La paix est une attitude que notre Dieu nous réclame. La paix est un comportement que tout enfant de Dieu devrait rechercher. L'Éternel, notre Dieu, nous fait sans cesse des recommandations fortes, à savoir que nous devons aimer les autres comme nous nous aimons. Mais est-il possible que cet amour existe dans le monde? Oui, il est possible. Que l'on aime son frère, sa soeur, le voisin. Ce n'est que lorsque cet amour est installé en nous que nous avons la capacité de pardonner. Et souvenez-vous que le Christ nous a pardonné à la croix. C'est parce qu'il voulait qu'il y ait une réconciliation entre nous, mais également une réconciliation avec notre Dieu. Et comme la semaine a été difficile, tumultueuse, nous avons marché selon nos pensées et les pensées du monde, et qu'aujourd'hui, nous nous tournons vers notre Père pour recevoir ce qu'il a prévu pour nous, mais le Père nous dit, réconciliez-vous. C'est pourquoi, si d'aventure il y a des personnes ici qui sont en litige, qui se sont mal regardées pour une raison ou non, qui ont un problème, qui ont un malentendu, il est bon que ces personnes se retirent un instant, qu'elles procèdent à la réconciliation parce que le pardon est une puissance qui libère. Si davantage ou d'aventure, les personnes avec lesquelles vous êtes en problème ne sont pas là, eh bien, la disposition du cœur dans sa sincérité évangélique et spirituelle devra prévaloir en vous, de sorte qu'une fois à la maison, au quartier, vous allez vers ces personnes-là. Vous allez vers ces personnes-là dire, frère, sœur, je me suis trompé. Même si je considère que j'avais raison, je t'en supplie, faisons la paix. Et donc, un temps de réconciliation vous est accordé. De ce que la haine ne détonne pas contre toi. De ce que les abréviations. Amen, Bandimina Christo. Nous avons chanté, dansé, tout ceci pour l'honneur de notre Dieu.
Mais dans la continuité de sa gloire, nous allons également suivre son message. Mais aucun message ne peut être compris s'il ne trouve en face une disposition de cœur. Aucune disposition de cœur n'est possible si cette maison n'est pas bâtie sur l'amour. Parce que au centre de la paix, il y a d'abord l'amour. Amen, peuple de Dieu. Notre évangile du jour, entendu par l'enseignement, est tiré du livre des Proverbes. Proverbes chapitre 15, verset 24. Lisons la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Amen, Père de Dieu. Nous reprenons. Proverbe chapitre 15, verset 24. Lisons à nouveau la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Psaume 31, le premier verset jusqu'à 6e verset. Amen. Je ne sois confondu, délivre-moi dans ta justice éternelle, depuis vers moi ton oreille. Oh, éternel, je cherche toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu, délivre-moi dans ta justice éternelle, depuis vers moi ton oreille. Sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Car tu es mon chemin protège, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, et pitié de moi éternel, car je suis dans la détresse. À cause de ton nom, tu me dirigeras, et pitié de moi éternel, car
je suis dans la détresse. Entre tes mains, éternel Dieu de vérité, tu me délivreras. Je serai par ta grâce, dans l'allégresse et dans la joie, quand tu vois ma misère. C'est mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. C'est mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Église est la parole, nous sommes au bon endroit. Église est la parole, nous sommes au bon endroit. Et les enfants de la parole, nous sommes au bon endroit. Les enfants de la parole, nous sommes au bon endroit. Quand tu es mon rocher, ma forteresse, Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Tu es mon rocher, mon forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Aie pitié de moi, ton nom, car je suis dans la détresse. Tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Amen. Psaume 31. Amen, peuple de Dieu. Maintenant, revenons sur le texte. Mais avant de rentrer, il est bon pour nous de vous dire que les enseignements de la Bible dans leur entièreté et les proverbes en singularité ont vocation à vous enseigner pour que vous soyez des personnes instruites, pour que vous soyez des personnes qui marchent dans la discipline de Dieu. Et enfin, pour que la spiritualité de Dieu s'actualise dans votre vie au quotidien et que ce que nous disons soit un enseignement moral pour vous. Amen, peuple de Dieu. Pour le sage, le chemin, c'est ça le sentier, de la vie mène en haut. Pourquoi? Afin qu'il se détourne du séjour de mort qui est en bas. Job nous dira, dans son chapitre 33e, je crois, que c'est lorsque nous sommes endormis. Et naturellement, lorsque nous sommes endormis, Dieu
paralyse entre virtu, la partie charnelle. Il communique maintenant avec notre esprit, si en haut. Il nous donne des instructions à travers les rêves, les songes, pour que lorsque nous nous réveillons le matin, nous sachions nous écarter du mal, du séjour de mort qui est en bas. Et donc vous avez compris que la structure de notre enseignement est divisée en deux. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. La fausse église et la vraie église. Parce que le séjour de mort, c'est l'ennemi de l'église. C'est pourquoi le Christ pouvait dire, tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est la première fois que le nom église a été prononcé en ce temps-là. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur cette église. Par cette phrase, le Christ nous dit, le séjour de mort est donc l'ennemi de l'église. Et vous avez donc compris pourquoi déjà depuis Genèse 3, à partir du verset 15, Dieu pouvait séparer la progéniture de la femme, c'est-à-dire l'église, et celle du serpent, Satan, ses églises, lorsqu'il disait au serpent, tu marcheras sur le ventre et tu mangeras de la poussière. Ton église, ta fausse église, prêchera tout ce qui est charnel, tout ce qui est vanité de vanité. À l'inverse, l'église de Dieu traitera d'abord de la question spirituelle. Parce que c'est la question spirituelle qui impacte nos vies. Et Dieu dira, Christ dira, recherchez premièrement le royaume et sa justice. Ensuite, à boire et à manger, je vous donnerai. Mais qu'est-ce qui se passe? Jacques dit, nous choisissons d'abord de dire, Seigneur, donne-moi. C'est de l'égoïsme, c'est de l'infidélité. Au lieu de faire ce que Dieu a dit, honorez-moi d'abord. Vous dites à Dieu, honore-nous avant. Mais Dieu est un architecte, il est comme ce musicien qui a composé son chant, comme le prophète Conan-Polodominique, on va rester dans le contexte, qui, par inspiration divine, met à notre disposition des cantiques. Il prend du temps à la concordance des mots et de la sonorité. Ensuite, il va au studio pendant longtemps et lorsqu'il est convaincu que ce que Dieu l'a demandé de faire, c'est ce qu'il a fait, il le met à notre disposition, ces cantiques. Et qu'est-ce qu'il attend de nous? Que nous disions à l'endroit de Dieu, Amen, que Dieu soit glorifié. Et c'est ça, Dieu qui nous a créés à son image et selon sa ressemblance, qui nous a donné le souffle de vie. Comment peut-on demander d'abord à cet homme, donne-moi la maison, au lieu d'abord de dire, Seigneur, je te remercie, parce que ce matin, je me suis réveillé. Quelle que soit la maladie qui me dérange, je sais que si tu m'as conservé ton souffle de vie, c'est que j'aurai la solution à mon problème. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me protègent. Ton église et ta puissance divine dans ton prophète me protègent. Motaï avec ses enseignements et Mosakoli avec la prophétie me protègent. Mais avant que j'avance, je voudrais convoquer un des hommes, un des personnages bibliques les plus marquants. L'une des personnes qui a tellement souffert, l'une des personnes dans la Bible qui a affronté le diable, Job. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous pose deux questions. Où est le chemin qui mène au séjour des lumières? Et les ténèbres, où sont-elles leur demeure? Si ma mémoire ne me trahit pas,
parce que nous approchons du 3e âge, nous sommes là dans Job 38. Je crois verset 19. Job nous dit, alors il y a un chemin qui mène. Lui qui a souffert, lui que le diable a mis à l'épreuve, il y a un chemin qui mène au séjour de lui-même. Il dit, il est où? Il est où? C'est une question. Et il demande maintenant aux ténèbres, au séjour de mort, que votre maison est où? Eh bien, nous voici dans le chemin qui mène au séjour de lumière. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Et l'Église, par son enseignement, a vocation à reformer vos âmes afin qu'elles héritent du royaume des cieux. C'est la raison pour laquelle nous avons chanté dans le psaume 75. Moi, j'affermis ces colonnes. Et j'ai dit à ceux qui se glorifient dehors là, ne vous glorifiez pas. Or, les colonnes ici, ce sont les âmes, parce que c'est l'âme qui héritera du royaume des cieux. C'est que Dieu a créé, que Satan a déformé. La parole de Dieu, l'Église Liloban Nzambe, à travers la doctrine que le prophète a amenée, vient nous réformer en nous montrant le chemin comme l'a dit Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen, gloire de Dieu. Est-ce que nous nous comprenons? Nous sommes là dans la route qui nous mène vers la vie éternelle. Mais cette route est un apprentissage. Ce chemin est un apprentissage parce que tout comme le véhicule vous a mené de chez vous à l'église, l'église aussi à travers son enseignement spirituel amènera vos âmes vers le royaume des cieux. Père, que ton règne vienne. Moi, ton fils, le Christ, j'ai suffisamment travaillé. Je mets à ta disposition, à la disposition de la terre, des personnes capables de poursuivre l'œuvre maintenant. Ton église que tu avais enlevée en Éden là, à cause de la méconnaissance de ta parole par Adam et Ève, elle peut maintenant revenir. Et c'est pourquoi on dit la nouvelle Jérusalem est descendue du ciel. Elle était auprès de Dieu. Elle vient avec la gloire parce que l'église qu'il y avait sur terre n'avait plus de gloire, avait perdu la gloire de Dieu. S'il y avait une église qui a perdu la gloire de Dieu et qu'il y a maintenant une église qui a la gloire de Dieu, ça veut donc dire comme Salomon le dit, il y a un chemin qui mène en haut, c'est par cette église, et il y a un chemin qui mène en bas par l'église qui a perdu la gloire. Vous serez tenté de me dire, mais il y a plusieurs églises. Oui, mais elles ne sont que les ramifications de l'église principale, dont je vous passerai le nom. Elles ne sont que les ramifications. C'est la même église qui se segmente en quatre. En quatre. Qui se segmente en quatre. La première entité porte le nom du lieu là où elle habite. La deuxième entité porte le nom de ceux qui se considèrent comme des traditionnalistes, des gardiens de la chose. En français, on les appelle orthodoxes. La troisième ramification porte le nom de ceux qui quittent un endroit pour aller créer leur endroit. Ceux qui bougent quelque part. Et il y a un nom en français qui s'appelle protester. La quatrième ramification porte le nom de ceux qui estiment que désormais nous sommes libres. Ça s'appelle libéral. Et de ces ramifications, par exemple, celle qui est dite libre est née tous les mouvements qui se veulent être le mouvement de l'esprit. Mais il n'y a pas plusieurs esprits. Il n'y a que deux, Dieu et le diable. Les autres descendent de Dieu, les autres descendent du diable. Et l'église, c'est la même chose. L'église, c'est la même chose. C'est pourquoi, en parlant
parlant du sage, l'homme instruit. Parce que comment pouvons-nous devenir sages? Pour devenir sage, il faut être comme l'évêque éthiopien. Un intellectuel, gestionnaire de biens de la reine d'Éthiopie. Il revient de Jérusalem prier, donc un croyant. Mais il lit la Bible. Dans le temps, c'était en rouleau. Il ne comprend rien de rien. Et Dieu va susciter Philippe le diacre. Il va là-bas. Et Philippe va être déporté vers l'ennemi d'Éthiopie. Alors il va demander à cet homme, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Voici un croyant qui va lui dire, mais si quelqu'un ne m'explique pas, est-ce que je comprendrai? Mais c'est la même question qui est posée. Est-ce que si Mottei ne décachette pas l'écriture là, vous comprendrez ce verset? Est-ce que si Mosakoli ne désinstalle pas ce qu'il y a dans vos vies, vous comprendrez vos vies? Alors, voici Philippe qui va commencer à enseigner, parce que le début c'est l'enseignement. Et le vrai enseignement, c'est l'évangile de Christ. Il va commencer à enseigner. Quand il enseigne, celui qui n'avait pas la bonne connaissance acquiert la connaissance. Lorsqu'il acquiert la connaissance, le discernement s'empare de lui. Quand il commence à discerner, il commence à être sage. Quand il commence à être sage, il commence à craindre Dieu. Quand il commence à craindre Dieu, il se dit, mais Dieu me recommande d'aimer mon prochain et de l'aimer. Il commence à aimer. Et quand l'amour s'empare de lui, il peut maintenant dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon l'intègre. Amen, Père de Dieu. Le sage, c'est donc celui-là qui vertueusement instruit la parole de Dieu. C'est que voici la marche à suivre. Son Dieu l'a enseigné, la marche à suivre. Son Dieu l'a dit que dans sa maison, que chacun garde sa place. Il a mis les choses par rangée de marche. Les plantes ici, les laboureurs là-bas. Et même dans sa maison, il y a la mauvaise graine. Parce que dans l'église, il y a les envoyés du diable qui viennent pour vous déranger. Il y a ce que Dieu envoie pour écouter la parole. Dès qu'un serviteur, beaucoup plus les Bassakoli, va constater par esprit que le frère qui est là-bas, la soeur qui est là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Dieu va susciter en lui l'autorité de la parole, pas la parole de l'autorité. La différence, c'est que la parole de l'autorité, c'est un peu, je dis, je suis monté, taisez-vous. Mais l'autorité de la parole, c'est que dans la parole de Dieu qui sort de ma bouche, il y a une force. Qu'elle vous choque, qu'elle ne vous choque pas, elle vient de Dieu. Et donc quand le serviteur va parler comme ça, celui qui a commis l'acte va commencer à dire à l'autre, écoute comment il nous parle. Est-ce que ces gens-là ont du respect pour nous? Maître, dire, tu as planté la bonne sémence. D'où vient que l'ivraie se trouve dans ton champ? Laissez-les croître ensemble. À la fin, on va séparer les deux plantes qui se ressemblent. Les deux fidèles, la parole va les séparer. L'un sera lié et jeté au feu, l'autre sera mis au grenier pour le royaume des cieux, et l'autre ira en enfer. Amen, peuple de Dieu. Et donc, parce que toute la parole c'est Dieu, c'est le Christ, la parole de Dieu nous dira que pour celui qui veut prendre le chemin qui mène en haut, il doit savoir une chose, c'est que les œuvres de la justice, parce qu'il doit être juste, et pour être juste, il doit savoir que les œuvres de la justice, c'est la paix.
C'est pourquoi lorsque vous venez dans cette église, le premier sentiment que vous avez, c'est la paix. Parce qu'il y a la justice ici. Et donc les œuvres de la justice et la paix, c'est la raison pour laquelle on commence par la paix. Et les fruits de la justice, c'est le repos et la sécurité. Lorsque vous êtes enseigné, que vous comprenez correctement les enseignements, vous aurez la paix en vous, le repos. Et vous aurez également la sécurité parce que vous serez prophétisé. La prophétie, c'est la lumière, c'est la présence de Dieu parmi vous. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen. Nous allons appuyer le prédicateur du jour dans le livre d'Ésaïe, à son chapitre 32, du verset 17 au verset 18. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Verset 18. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Amen. Nous reprenons pour une bien meilleure compréhension. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, à son chapitre 32, du verset 17 au 18e verset. Ainsi libellé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. 18. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Le peuple d'Israël sortait d'Égypte, conduit par Dieu. Dans sa marche, il prit le dessus sur plusieurs peuples. Et finalement, il arriva à un endroit, dans des plaines de Moab. Le roi de cet endroit, de ce peuple, regardant la vallée, les étendues, sur lesquelles résidaient désormais les enfants de Dieu, dit non, je ne veux pas laisser ces gens-là en paix. Alors il résolut d'aller chercher quelqu'un en qui Dieu faisait confiance, mais qui va se révéler cupide. Il envoya ses disciples, ses serviteurs, chercher Balaam pour venir faire quoi? Maudire les enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes dans Nombre 23. Dieu vint au devant de Balaam. En regardant Dieu de la même manière que lorsque vous serez persécutés, parce que l'ennemi aura vu que dans votre marche, désormais, vous êtes dans une habitation sur l'église de la parole de Dieu. Vous êtes dans une asile sur l'église de la parole de Dieu. Pourquoi asile? C'est ce que Ésaïe 58 dit là-bas. Faites entrer les malheureux sans asile dans ta maison. Voilà. Dieu dit. Et pourtant, l'asile, c'est Mélène. Hein? C'est ça l'asile, non? Mais est-ce que vous pensez que Dieu nous traite de fous là-bas? Mais pourquoi il emploie le mot asile? L'asile, c'est l'endroit qui accueille des personnes qui n'ont plus d'espoir, des personnes déconsidérées. Faites entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Accepte les trois autres êtres vivants, ne les tue plus. Voici le jeu auquel Dieu prend plaisir. Et Dieu donc vous dit, c'est dans ce lieu-là, appelé asile, qui protège, qui vous demande de vous débarrasser du sang, vous habiterez là. Et le diable ne sera pas content de cette situation. Il enverra, ou il ira chez un ganga pour dire, fais-moi du mal à telle soeur, à tel maman, à tel frère. Et là, ce jour-là, comme avec Balaam, Dieu va se présenter pour dire, mon cher, repars chez le ganga là et dis-lui que ce n'est pas possible. Celui-ci est mon fils.
Il nous a été raconté une histoire par lui-même, raconté à nos aînés, et de né à cadet, l'histoire est arrivée. Un jour, alors qu'on voulait faire du mal à l'homme de Dieu, les gens sont allés chez l'Nganga. L'Nganga a regardé, il n'a rien vu. Les gens sont allés chez des prêtres exorcistes. Quand le prêtre a regardé, il dit non, l'homme là se cache derrière le soleil. Je ne peux pas. Amen, gloire de Dieu. Vous aussi, la demeure de lumière dont parle Job, c'est cette église qui vous protège. Et ce jour-là, Balaam repartit vers Balaam pour lui dire: comment peux-tu me demander de maudire celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité contre un fidèle de l'église du Yoruba ensemble, quand je sais que la puissance divine qui est dans cette église est capable de me massacrer? Balaam dit: est-ce que je ne t'ai pas dit que c'est pas bon? Et ce jour-là, l'Onganga dira à la personne qui a amené votre nom: je ne veux pas perdre mes choses. Le papa là n'est pas bon pour les sorciers. Je ne veux pas, comme le monsieur qui a laissé couler ses poissons, dit: je ne veux pas. Repars là-bas, débrouille-toi, cherche un autre Nganga. De Nganga en Nganga, vous serez protégés. Parce que vous serez dans le séjour de lumière. Parce que vous serez dans des habitations sûres, dans des asiles sûrs. C'est-à-dire l'église de la parole de Dieu. Amen, peuple de Dieu. À l'inverse, ceux qui sont au séjour de mort, la parole de Dieu nous dit, nous explique ce que ces églises-là font de leur âme. Engloutissons-les vivants. Tout entier. On les engloutit vivants comme les gens qui vont au séjour des morts, ou comme le séjour de mort. Tout entier, comme des gens qui descendent à la fosse, c'est-à-dire dans la tombe. Donc ces enseignements-là nous embrigadent. Ces enseignements-là nous ont déformés. On parle ici donc de deux enseignements. L'enseignement de Dieu qui vous donne la vie éternelle, qui vous est enseigné là, cet enseignement est essentiellement spirituel. Et l'enseignement du diable, qui est essentiellement charnel. Parce que Dieu vous recommande l'amour pour être élevé, mais le diable vous recommande le matériel. Or, le matériel amène à faire couler le sang. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille de Christ. Une fois de plus, nous allons exemplifier les propos du prédicateur du jour dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 1, verset 12. Que nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Amen. Nous reprenons pour une bien meilleure compréhension. Nous sommes dans le livre des Proverbes à son chapitre 1er, au verset 12. Ainsi libellé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Amen. Alors Job nous dit que ceux qui descendent dans la fosse au séjour de mort, dans la tombe, ils ne reviendront plus. C'est pourquoi le Christ a dit: laissez les morts enterrer leurs morts. Souviens-toi que ma vie est comme un souffle. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour de mort ne remontera plus. Job 7, 9, 7e trompette.